Qu'est-ce que vous attendez comme annonce du chef de l'État? On voit des informations qui tombent là, minute après minute, comme quoi la vaccination des soignants, c'est pas une surprise, hein, mais sera confirmée, et aussi l'extension du pass sanitaire. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, moi, je suis favorable à tout ce qui pourra limiter la propagation du virus. Mais je vais être claire ici, j'ai une position peut-être qui va un petit peu plus loin que celle du président de la République. Et qui est peut-être qui va directement droit au but, qui est la vaccination obligatoire pour tous. Je sais que c'est très compliqué à mettre. C'est la position de François Bayrou. C'est compliqué à mettre en place parce que beaucoup de questions se posent. Alors, en termes juridiques, en termes de mise en œuvre et d'application. Mais je crois que ces questions-là, il faut se les poser si on décide de ça. Mais je crois que faire société, c'est accepter de se faire vacciner, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le retour à l'économie, le retour au loisir, le retour au restaurant, le retour à la culture, ça nécessite de se protéger. Et c'est vrai que le pass sanitaire élargi, c'est une forme de protection. Mais c'est une forme de c'est dire indirectement faites-vous vacciner. Et c'est vrai que ma position personnelle serait celle de faire vacciner tout le monde, de rendre obligatoire la vaccination, parce que je crois que ça fait partie du pacte social. Même si vous entendez les arguments contraires à cette position-là, qui est de dire ça va engendrer une défiance vis-à-vis du vaccin, de le rendre obligatoire, c'est même des scientifiques eux-mêmes qui le disent. Et qu'est-ce qu'on fait demain si les gens ne vont pas malgré tout se faire vacciner? Est-ce qu'un salarié peut être licencié? Est-ce qu'un restaurateur doit fermer? C'est pas si facile quelque part. Oui, mais rien n'est facile, et rien n'est facile dans cette crise sanitaire depuis des mois et des mois et des mois. Mais ce que je vois, c'est que depuis 2 ans, les Français en ont marre aussi, ils sont fatigués. Ceux qui souffrent le plus, c'est aussi les personnes les plus fragiles, les plus précaires. S'il y a des entreprises qui ferment ou qui sont en difficulté économique, ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne qui vont en pâtir, et ils en pâtissent déjà. Donc moi, ce que je vois, c'est ça, c'est aussi une volonté d'avancer. Il ne faudra pas se dire on vaccine tout le monde et puis on recommence comme avant. Je crois qu'il faut se poser aussi les bonnes questions sur l'origine de la crise. On sait qu'il y a des liens avec notre lien à la biodiversité. Je crois qu'il ne faudra pas ressortir de ça. Il ne faut pas que le monde d'après ressemble au monde d'avant. Même si parfois on a le sentiment que c'est vrai qu'on reprend notre vie comme si de rien n'était. Écoutez, c'est sûr que c'est compliqué, c'est ce que je disais en préalable de ma prise de position sur la vaccination obligatoire de l'ensemble des Français. Ça pose beaucoup de questions. Néanmoins, peut-être faut-il se les poser, parce que je crois que c'est les conditions du retour à une vie plus tranquille. Plus tranquille. Bon, la fin du quinquennat sera peut-être pas très tranquille, Bénédicte Pérolle, puisque le président de la République doit aussi esquisser sa feuille de route, sa dernière année de quinquennat, les derniers mois. Il est évidemment attendu sur la question de la réforme des retraites. Votre patron à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, a tranché. Il a dit il y a trop d'incertitudes pour faire une réforme avant la présidentielle. Vous partagez la position de Christophe Castaner ? Je crois que pour faire une telle réforme, et la réforme d'origine, qui était une réforme du système global, qui n'était pas bien compliquée, effectivement, parce qu'il s'agissait de revoir les régimes spéciaux, de revoir différents mécanismes d'imposition. Et d'équilibrer les comptes. D'équilibrer les comptes. C'est d'ailleurs, en tout cas, un des principaux arguments qui est aujourd'hui utilisé pour dire on va mettre l'âge à 64 ans, finalement on va reporter l'âge de départ à la retraite. Moi je pense que pour faire une telle réforme, il faut que l'ensemble de la classe politique entre elles discute et amène les Français, parce qu'il s'agit d'une réforme de génération, il s'agit d'une réforme massive pour évidemment nos finances publiques, même si elle ne résoudra pas tous nos problèmes des finances publiques. J'aimerais pas qu'on se dise que le sujet du déficit, le sujet de la dette sera réglé parce qu'on aura réglé la réforme des retraites. Je crois que c'est pas ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'amener les Français avec nous et de les embarquer sur cette réforme de génération. Mais très honnêtement, là où la réforme qu'on préparait globale, elle visait aussi à accompagner le sujet de la pénibilité. Très honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à expliquer à une ASH, je pense à ça et je donne cet exemple parce qu'il y a quelques semaines de ça, je recevais plusieurs agences de services techniques de l'hôpital de Vichy qui depuis 30 ans travaillent à l'hôpital à faire le ménage, de lui dire qu'il va falloir rallonger sa carrière alors qu'il n'y a pas de dispositif de reclassement pour elle à l'heure actuelle. Donc elle est invendable la réforme là aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment. Je crois qu'il faut qu'on soit apaisé, il faut qu'il y ait un dialogue apaisé et très honnêtement et sur un temps long. Je trouve que à la veille des présidentielles, dont on sait très bien que la campagne va commencer au mois de septembre, voire même a déjà commencé.
Voilà, encore une fois, vous me demandez ma position Absolument. personnelle, Non, je vous la donne. Et là, encore une fois, vous savez que je suis commissaire aux finances et que je suis très attachée à la bonne tenue de nos comptes publics. Des comptes, ouais, tout à fait. Et cette réforme en fait partie. Elle nous permettra effectivement, dans le long terme, de rétablir nos finances publiques. Mais vraiment, ce n'est pas la seule réforme qu'il faudra faire et c'est pas la manière dont il faudra la seule manière dont il faudra aborder le rétablissement de nos comptes publics.